La conscription. Simple histoire. L'artisan dans sa sphère bornée n'a que les siens pour être heureux. Belmontet. Ah, qu'il était heureux dans leur pauvre ménage. Paul, un robuste gars, allé par le soleil. Louise, une humble fille au teint rose et vermeil. Philémon ébauchi encore dans le jeune âge. Sous des champs voisins presque au même matin, tous deux, ils étaient nés dans le même village. Sans se mêler jamais à la troupe volage, des enfants qui riaient sur le bord des étangs. Ils semblaient, tout petits, n'être gais et contents que s'ils jouaient ensemble. Aussi chaque famille, en voyant cet amour charmant, s'était juré, quand il deviendrait grand, de conduire au curé, l'une son blond garçon, l'autre sa blonde fille. Mais la mort effeuilla ce rêve dans sa fleur. En moins de quelques jours, la sombre épidémie coucha dans le tombeau chaque mère endormie, laissant les orphelins seuls avec leur douleur. Ils grandirent, tel qu'un ruisseau qui coule à peine, dans l'ombre du vallon sur un lit de cailloux, devient large rivière en tombant dans la plaine. Leur amitié fit place à l'amour tendre et doux. Un soir d'été, Paul mit son habit des dimanches, prit le vieil anneau d'or que sa mère portait et cueillit un bouquet d'humbles fleurettes blanches en gagnant la maison que Louise habitait. « Ma chère, nous avons pleuré longtemps ensemble, lui dit-il. Voudrais-tu que nous fussions heureux? Dans ma ferme et mon champ que l'amour nous rassemble, viens vivre près de moi, car je suis amoureux. » « Ouais, Paul, je le veux bien, dit-elle rougissante. Il s'en alla joyeux en lui baisant la main, et quelques jours après, à l'aube blanchissante, entra dans le Saint-Temple un cortège d'hymens. On avait mis leur beau manteau, Sainte Vierge, au chandelier de cuivre enfoncé de longs cierges. L'orgue emplissait la nef des rumeurs de son chant, lorsqu'un vieux prêtre, au son des cloches argentines, vint bénir en priant leurs têtes enfantines. Et c'était un tableau poétique et touchant, de voir ces fiancés, dans leur candeur première, âgés l'un comme l'autre à peine de 20 ans, qui joignaient devant Dieu leur cœur et leur printemps. Ils vinrent occuper une blanche chaumière, proprette, avec les murs d'un lierre épais couvert, porte basse, des fleurs aux fenêtres, du chaume sur le toit qui se dort au jour, des volets verts. Puis autour du riant et frais petit royaume, qu'une haie odorante isolait du chemin, le verger étalait tant de fruits à ses branches qu'on pouvait les saisir en étendant la main. La maison se groupait près des murailles blanches de l'église, pareil à quelques nids d'oiseaux qui mêlent au tronc vieilli sa mousse et sa jeunesse. Leur foyer était plein d'une intime tendresse. Le jour, elle filait l'olin de son fuseau. Lui labourait le sol et menait la charrue. Puis, quand l'ombre du soir au ciel s'était accrue, joyeux, elle se trouvait réunie au foyer. Et souriant à voir la bûche flamboyer, ils mangeaient le pain dur et les fruits de la terre qu'ils avaient mérités par leur travail austère. Et plus fiers que des rois, se faisaient un régal, grâce à leur appétit, grâce à l'amour peut-être, de ce repas pourtant si mince et si frugal. Ils n'enviaient pas l'or dans leur abri champêtre. Quand le bonheur nous vient, faut-il donc l'acheter? Nul n'aurait pu franchir leur seuil sans souhaiter l'inaltérable paix les berçant sans secousse. Aussi, dans ce limpide et frais intérieur, le calme était si grand, la joie était si douce, le jour resplendissait d'un éclat si rieur, que chaque âme s'y fut demandée, indécise, dans lequel des deux le Seigneur habitait, ou dans l'humble chaumière, ou dans la grande église. Pendant les soirs d'hiver, le bon Paul racontait une vieille légende apprise à sa mère. Puis ayant dit tous deux à genoux leur prière, ils s'embrassaient. Louise, en attachant au cou de Paul ses deux bras blonds, comme un collier d'ivoire, lui disait
Ah, merci pour ta jolie histoire. Mais j'en suis une aussi qui te plaira beaucoup. Mais il faut deviner, car la dire, je n'ose. Voudrais-tu bien avoir un petit ange rose? Eh bien, Dieu nous l'envoie. Aime-moi donc toujours. Peut-être, répondit Paul en cachant ses larmes, car la conscription, l'appelant sous les armes, pouvait briser leur cœur et briser leurs amours. Donc l'hiver s'envola comme s'envole un rêve. Le des premiers matins où le printemps se lève, Paul embrassa sa femme au seuil de son logis, et séchant en riant ses deux grands yeux rougis, partit pour le tirage en lui disant « Espère ». Mais dès qu'il s'éloigna, dans une angoisse amère, Louise revêtit, pâle, son manteau noir, et comme le tombeau toujours donne un espoir, gagna le cimetière où reposait sa mère. Elle mit sur le tertre, arrondit les genoux, demandant à la morte ou plutôt à la sainte que Dieu de leur bonheur ne devint pas jaloux. Le vent seul répondit en pleurant à sa plainte. Triste, elle s'éloigna de la funèbre enceinte et vint s'agenouiller aux marches de l'autel, car la terre étant sourde, elle prierait le ciel. Mais dans sa foi fervente, un pressentiment vague sur son âme courait comme un vent sur la vague. Lorsqu'elle eut épanché les craintes de son cœur et les pleurs de ses yeux, en quittant la chapelle, où la lampe d'argent brillait au fond du cœur, comme un phare allumé qui vers Dieu nous rappelle, voici qu'elle aperçoit Paul au bout du chemin. Palpitante, elle court. La terrible nouvelle, par son regard farouche et poignant, se révèle. Et Louise, en pleurant, la tête dans la main, tombe, ayant au visage une pâleur mortelle. Puis, surmontant bientôt sa douleur d'un instant, « Courage, lui dit-elle. Oh, je t'aimerai tant. Dieu nous ferait pitié. Reprends courage. Espère. Songe au bonheur passé. Songe au petit enfant. Oh, je lui parlerai si souvent de son père. » Mais lui la regardait, l'œil sec, le front pensif, chancelant sur ses pieds comme s'il était ivre, puis élevant la voix d'un effort convulsif. « Ah, dit-il, c'est affreux. Je n'y pourrai survivre. Que dis-tu, malheureux? Dieu nous assistera. Hélas, de quoi nourrir l'enfant quand il naîtra, si je ne suis plus là pour mener la charrue? » Louise, comme si quelque noble dessein lui venait, s'adressa palpitante, éperdue. « Si je n'ai plus ton bras, n'ai-je donc pas mon sein? » dit-elle en se frappant fièrement la poitrine. « J'irai vendre mon lait dans la ville voisine, à quelque frêle enfant de noble ou de bourgeois. Et que ferais-tu donc d'une autre, pauvre femme? Je sais dans le village une vieille, bonne âme, qui le soignera bien pour quelques sous par mois. Non, tu cherches en vain, crois-le, ma bien-aimée, à rouvrir pour mon cœur une route fermée. Au rêve d'avenir, il nous faut dire adieu et prendre notre croix. Vous le voulez, mon Dieu? » Comme ils s'abandonnaient à leur désespoir sombre, l'un à l'autre enlacés, pâles, l'air égaré, un léger bruit de pas vient retentir dans l'ombre. La porte s'ouvre. Oh ciel, c'est le bon vieux curé, dont les cheveux blanchis forment une auréole. « Mes amis, je suis tout, dit-il, mais Dieu console les cœurs qu'il a frappés de son bras tout-puissant. Voici l'or qu'il faut pour payer un remplaçant. Vivez longtemps heureux, que le logis prospère, et priez pour moi qui vous aime comme un père. » Et tandis qu'affolaient les deux pauvres époux, pour bénir le vieillard se jeter à genoux, lui, pâle et souriant comme un soleil d'automne, avide d'échapper à leurs remerciements, était parti, chantant un vieil air monotone, car toujours les grands cœurs font le bien simplement. Ainsi, grâce au curé, se tarirent leurs larmes, et quelque temps après, tout semblant verdoyer,
dans la nature en fête, un enfant plein de charme, comme un bouton d'amour, s'ouvrit à ce foyer, dont le système inique et dur qui nous gouverne avait failli tuer la joie ou la bannir. Pour jeter, sans souci de l'enfant à venir, la femme au cimetière et l'homme à la caserne.